enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous êtes fatigué comme ça? Acclamez alors encore. Nous prions, nous inclinons nos têtes, nous levons nos pieds, nous fermons nos yeux, nous levons nos deux bras comme ça vers le ciel. On ferme les yeux, on incline la tête en signe de respect et nous allons prier. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Nous prions. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Et nous te disons merci, notre Dieu bien-aimé. Toi qui nous accordes ce matin ce privilège d'être en ta présence. Tu nous permets de nous rassembler conformément à ta parole qui dit montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre afin que devenu grand, il ne l'abandonne. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que le vouloir et le faire nous vient de toi. Toi qui as connu cette matinée, Seigneur, nous te prions que ton esprit maintenant nous conduise afin que tout ce que nous allons faire ici maintenant soit pour la gloire de ton nom. Bénis ces petits enfants qui se sont déjà rassemblés. Souviens-toi de ceux qui sont encore en chemin dans les maisons. Et toi-même, tu mettes la précipitation dans leur cœur afin que nous venons ensemble accomplir ta volonté. Souviens-toi de ceux qui ont voyagé et qui sont sur le point de rentrer, Seigneur. Et nous les confions toujours en tes mains. Bénis-nous ce matin et conduis-nous par ton esprit. Pardonne nos iniquités et laisse que nous nous tenons en ta présence. Nous te Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Nous sommes le petit peuple de Dieu. Amen. Nous claquons les mains et nous dansons et nous acclamons pour la gloire de Dieu. 1, 2, 1, 2. Nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Nous sommes le petit peuple de Dieu. Samuel qui a appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Samuel qui a appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Oui, nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Nous sommes le petit peuple de Dieu. Comme Samuel qui a appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Comme Samuel qui a appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats.
Oui, c'est la grande prière. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Oui, c'est la grande prière. Quand tu dimanche A commencé et la conductrice s'est présentée. Le petit livre ouvert à la main pour nous. De la Genèse à l'Apocalypse, aujourd'hui. nous acclamons très fort. Est-ce qu'on a partagé les Bibles? Où sont les Bibles? Ce matin, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 6, il y a la petite Bible. Même le Nouveau Testament, il y a ça dedans. On n'a pas partagé. Quand vous avez la première des choses, bon, vous pouvez partager les Bibles. On se met debout. Moi, je vais lire. On n'a pas les Bibles. On se met debout. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 6. Nous lisons les 2 premiers versets. Éphésiens, chapitre 6. On est tout le monde. Ils ont déjà là-bas des vieux. Qui c'est libre? Éphésiens, c'est le Nouveau Testament ou Ancien? Qui c'est? Où se trouve le livre des Éphésiens, dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau? Qui c'est? Oh, le livre des Éphésiens se trouve dans la Bible. Non. Les Éphésiens? Non. Les Éphésiens, c'est où? Oui. Allons-y vite. Qui a trouvé? Qui a repéré? Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, on dit à haute voix, apprenez à lire. Très important. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Enfin, allons 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. On acclame quoi? Je le relis encore. Quand on lit, on est calme, on écoute parce que la Bible dit tu viens dans le temps pour faire quoi? Voilà, on écoute la parole. Donc quand on lit, tu dois rester calme. Tu écoutes bien ce que la Bible dit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents. Obéir, c'est quoi? Qui c'est? On dit en français, il faut obéir, oui. Elle dit qu'il faut respecter ses parents. Elle dit qu'il faut respecter ses parents, c'est vrai à travers pour ça. Obéir, respecter qui d'autre, oui. Honorer, acclamer. Elle dit obéir, c'est honorer qui d'autre? Obéir. Hein? Obéir. Respecter, honorer, oui. On a dit respecter. Obéir. Enfin, il faut obéir à vos parents. On enlève obéir. On met honorer. On met respecter. On met encore. Oui. Applaudissez très fort. On parle d'obéir. On dit enfant, honore ton père et ta mère, enfant. Respecte ton père, ta mère, enfant. Aime ton père et ta mère. Ça, c'est un commandement. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu recommande aux enfants. Vous devez respecter vos parents. Il dit, c'est le seul commandement. C'est le premier commandement. Il dit, honore ton père et ta mère. Tu dois respecter ton père et tu dois honorer ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. La promesse, c'est quoi? Si tu le fais, qu'est-ce qui arrive? Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a donné le commandement, il a donné la bénédiction. La bénédiction qui est attachée à ce commandement, c'est quoi? Qui a compris la lecture? Oui? Oui? Tu vas vivre longtemps. Applaudissez. Tu auras 100 ans. Tu vas vivre 100 ans. Si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps sur la terre. Donc, il y a une promesse, il y a une bénédiction
quand tu honores ton père et ta mère, il y a une chose que Dieu va faire, il va te faire que tu restes sur la terre longtemps. Tu vas voir tes enfants, tu vas voir les enfants de tes enfants, tu vas voir la 4e génération. Parce que tu as... Qui a vu un vieillard? Les vieillards, oui, ils sont à 90 ans, 90, 92, 100. Quand tu vois un vieillard, c'est sûr qu'il était obéissant. C'est sûr qu'il honorait son père et sa mère. Oui, c'est la promesse de Dieu. Si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Alors si je veux vivre longtemps, je dois obéir à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et si j'obéis à Dieu, je dois faire quoi de mes parents? Je dois les respecter. Alors, parlons encore bien, respecter, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois aimer voir mes parents souffrir? Est-ce que quand je respecte quelqu'un, je le vois souffrir, je suis content? Respecter, c'est aussi, je n'aime pas voir souffrir, mais à cause de ça, je dois faire quoi? Je dois je dois prier pour eux, c'est bien. Je dois encore faire quoi? Pour aider mes parents, pour les aimer, pour les prouver que je les aime. C'est-à-dire, je ne dois pas dire, ah, maman, je t'aime. Non, c'est pas comme ça. Je dois faire quelque chose qui montre à maman que je l'aime, oui. Il faut dire des compliments. Il dit, faire des compliments à ses parents. Maman, tu es très belle, maman. Papa, tu es le plus beau de papa. Ça, c'est bien. Des beaux compliments à ses parents, cela, c'est une preuve d'amour. Quoi encore? Il faut la faire manger. Il dit, il faut les faire manger, il faut les aider. Alors, elle va dans tout droit. Il faut être utile à ses parents. On a vu ça, non? Être utile à ses parents. Un enfant, il ne sait même pas ce qu'il fait. Le matin, il se lève, il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne fait même rien dans la maison. C'est bien? Quand tu seras grand, tu seras aussi comme ça. Tu ne connais pas travailler. Tu ne sais pas travailler parce que quand tu étais petit, on ne t'a pas appris à travailler. Quand on se lève le matin à la maison, on doit faire quelque chose pour que maman soit contente. Tu ne balais pas la cour, tu ne l'aides pas à laver les assiettes, tu ne fais même pas ton lit, tu ne fais rien. Est-ce que maman est contente? Ça, c'est aimer ses parents. J'aime mon père et ma mère, je veux faire que sa vie soit facile et agréable. Pour que la vie de ma mère soit agréable, je dois l'aider. Elle ne doit pas faire tout. Et moi, je suis là. Est-ce que je l'aime? Elle lave les assiettes, elle vide la poubelle, elle est sur le sol, elle balaye la cour. Et toi, tu es là, tu ne fais rien. C'est gentil? Non. Est-ce que c'est ça, aimer? Non. Aimer, c'est aussi aider. Est-ce qu'on me suit bien? Aimer, c'est aider, n'est-ce pas? J'aide maman, je l'aime et puis je vais l'aider pour que sa vie soit agréable. Je ne suis pas là comme ça le matin, je ne fais rien et je dis, maman, je t'aime et je suis assise. C'est gentil? Non. Je suis assise comme ça, quand tu vois maman sortir, maman, je t'aime. C'est comme ça? Non. Je n'ai rien fait pour lui montrer que je peux un peu l'aider parce que je l'aime, j'aime ma maman et je dois l'aider à faire certains travaux à la maison. Si je balaye la cour, je fais quelque chose, je peux me rincer les assiettes. Je vais aider ma mère parce que je l'aime. Aimer quelqu'un, c'est aussi l'aider. Ça, c'est la révision, hein. On avait vu ça, vrai ou faux? On avait vu tout ça. Nous, on révise. Alors, je vais vous lire quelque chose que j'ai lu cette nuit. Alors que je méditais dans cette brochure, j'ai lu quelque chose que le prophète dit. Et c'est ça que je vous ai dit la semaine passée. Je crois que c'est pour cela que le prophète, Dieu m'a permis de lire ça. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ça c'est la brochure du frère Branham. Quand leurs yeux s'ouvrirent, vous les grandes filles là, apprenez déjà à lire les brochures. Vous avez de l'âge. Hein? Vous ne lisez jamais. On ne lit pas. Ça c'est les brochures. Vous, les derrière là, vous devez aller lire les brochures. Chacun prend une brochure. Même si tu lis ça pendant une semaine, c'est bien. Écoutez ce que le prophète dit ici. Ça m'a touché le cœur. Il parle des petits enfants. Il parle de quand l'onction descend à l'église. Vous allez écouter ce que le Saint-Esprit dit. Ça, c'était vraiment... J'ai lu ça. Écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est la page 23, paragraphe 54. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit, je lis. Maintenant, je vais vous demander, vous les petits enfants, quelque chose en ma faveur. Il dit, je vais vous demander quelque chose, les petits enfants. C'est le prophète William Branham qui parle. C'est le prophète. Il dit, je vais vous demander, à vous, les petits enfants, quelque chose en ma faveur ce soir.
allez-vous le faire? Il demande, est-ce que vous allez le faire? Ce que je vais vous demander. C'est le prophète qui parle aux enfants à l'église. Il dit, Jésus vous aime, chers enfants. Je sais qu'il fait chaud ici et vous êtes agités. Mais je vais vous demander quelque chose. Ainsi qu'aux mères et aux pères et à vous tous, veuillez vous tenir tranquille quelques instants. Voilà ce que le prophète dit aux enfants. Tenez-vous tranquille quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va descendre dans la salle. Il dit à tous les enfants, restez comment? Il a dit, on reste comment? Ça, c'est le prophète qui parle. Je n'avais jamais lu ça. Et à la nuit, j'ai lu ça, j'étais très contente. Le prophète dit, je vais vous demander quelque chose, vous les petits enfants. Maintenant, à l'heure qui va approcher, la nuit, nous allons prier. Le Saint-Esprit va descendre. Veuillez rester tranquille. Quand il y a quelqu'un de rester tranquille, est-ce qu'on dit d'ouvrir les yeux et de guetter partout dans la salle? C'est ça, rester tranquille? Le prophète dit, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît, les petits enfants. Je sais qu'il fait chaud, mais je vais vous dire quelque chose. Il sait pourquoi il dit ça. Il sait quand le Saint-Esprit... Attendez, vous allez suivre ce qu'il dit à la suite. Quand le Saint-Esprit descend, c'est très dangereux. Il dit, faites attention, restez calme. Il dit, je vais vous demander quelque chose. Ainsi qu'aux mères et aux pères et à vous tous, veuillez vous tenir tranquille pendant quelques instants et rester assis calmement. S'il y a une grande personne, elle peut dire. Il dit, restez assis calmement. C'est pour ça que je suis étonnée. Pour vous, là, quand le Saint-Esprit descend dans la tête, je vois les gens qui touchent les autres pour regarder les gens qui sont sous l'onction, les gens qui rient. Écoutez l'homme de Dieu, comment il parle. Il dit, restez calmement. Parce qu'il y a des choses très dangereuses qui se passent. Le Saint-Esprit est en eux. Il y a les danses de l'esprit, il y a le parlant, il y a tout ça dans la salle. Il dit, il les offre les petits enfants, et il dit, il parle aux mères et aux papas, gardez vos enfants très tranquillement. C'est un signe de respect. On dit, honore ton père et ta mère, Dieu est notre... Qui c'est Dieu quoi? Oui? Applaudissez pour elle. Dieu est notre Père, nous devons l'honorer, nous devons le respecter, nous devons rester calmes en sa présence. Vous êtes des enfants instruits parce que la Bible dit au temps du soir, les enfants auront la sagesse. Ils vont prendre la sagesse dans la parole de Dieu. Parce qu'ils sont instruits selon la parole, ils sont sages. Vous comprenez, non? Ils ne sont pas comme tous les petits autres enfants. Ils sont sages parce qu'ils ont la parole de Dieu dans leur cœur. Ils savent que quand le Saint-Esprit descend dans une église, tous les enfants doivent rester calmes. C'est aussi de respect à Dieu parce que Dieu est là. On ne s'agite pas, on ne rit pas, on ne touche pas les autres à côté pour les montrer comment les gens sont dans l'onction. C'est gentil. Voilà ça, le prophète dit, soyez assis et calmes. C'est un signe de respect. Il faut respecter Dieu. On le respecte. Et quand l'onction est là, un enfant instruit comme les deux petits enfants que le frère Banam a vu dans le temple, il a dit qu'ils étaient comment? Qui se souvient? Oui? Ils étaient assis Tranquillement. Je parie qu'ils avaient cet enseignement dans le cœur. On les avait dit, l'église, c'est pas un endroit où on vient jouer. C'est un endroit où on respecte Dieu. Et quand tu entres là, tu n'es pas censé, tu viens pour quoi tu ne peux pas écouter en jouant. Qui peut écouter en jouant? Même à l'école, la maîtresse permet que vous jouez quand le coup passe. Non? Elle dit que tout le monde jouait. C'est ça qu'elle dit. Alors qu'elle est au tableau, elle dit bon, jouez toute la classe, jouez pendant que je donne mon cours. Ça se passe comme ça à l'école. Pourquoi elle vous demande de rester calme? C'est parce que plus vous êtes calme, plus vous allez retenir. Et si vous jouez, vous ne retenez pas. C'est la même chose ici. Ici, c'est l'école, on dit l'école du dimanche, l'école de Dieu. On ne vient pas pour jouer. C'est pour cela que le prophète dit, je vais vous demander quelque chose un instant, restez assis et calmement. Est-ce qu'on a dit de toucher ton frère? Non. On a dit d'appeler celui qui est à côté de toi pour lui? Non. On dit de rester assis et calmement. Vous voyez? Bien sûr, je sais que les mamans ont des petits-enfants. Elles ne peuvent pas. Les petits-enfants s'ennuient et tout. Vous n'y pouvez rien. Mais si vous pouvez rester tranquille pendant quelques minutes, restez simplement calme.
Il dit ça parce qu'il y a la présence de l'Esprit. Le prophète, c'est quelqu'un qui avait les yeux ouverts. Il voit les anges. Il voit tout ce qui se passe dans la salle. Il sait que c'est dangereux. C'est pour cela qu'il appelle les mamans à garder leurs enfants tranquilles. Même quelques instants, alors que le Saint-Esprit est en train de travailler. Ce n'est pas un moment où on joue, où on touche ton voisin, où on ouvre les yeux pour guetter. Je vois les choses à l'église là-bas. Je suis souvent éclairé. Des enfants qui sont passés par l'école du dimanche, ils se comportent là-bas comme s'ils n'ont pas été instruits. Comme si tout ce que j'ai dit ici, ils prennent ça, ils jettent par terre, les gars, les rien. Vous devez être des enfants exactement comme ces enfants que le frère Branham a vu. À cause de la connaissance que vous avez de la parole de Dieu, vous arrivez dans l'église, même où, même au Cameroun, même à New York, partout où vous allez. Quand vous allez entre les grands, vous dites, l'enfant est différent. Pourquoi il est comme ça? Il est comme ça, cet enfant est comme ça parce qu'il a la connaissance de la parole. Il sait que le temple, ce n'est pas un endroit où on vient jouer. S'il veut jouer, pas aller dehors, il joue un peu, il rentre. Mais à l'intérieur du temple, c'est pas un endroit de jeu. Alors j'ai lu ça, ça a touché mon cœur. J'ai dit ça, je vais encore lire ça à l'école du dimanche ce matin. Vous savez déjà ce qu'on appelle l'onction. Vous savez déjà ce qu'on appelle la présence de Dieu. Ça se manifeste par le parler en langue, la danse en esprit et tout cela. Cela doit vous amener à rester tranquille. Ça ne doit pas vous amener à jouer. Et maintenant j'ai dit, la louange, ce n'est pas un moment de jeu. On ne vient pas ici pour jouer. On ne peut pas laisser les maisons pour venir jouer sinon. Quand vous voyez la louange, c'est un moment très dangereux. C'est un moment où les gens sont en communication. Hein. Ils communiquent avec Dieu. C'est pas où les enfants viennent là, ils jouent. Ils ne dansent pas, mais ils jouent. Ils font semblant de danser, mais ils jouent. Moi, je connais quand un enfant joue. Je connais aussi quand il joue. Ne mélangez pas. Ne croyez pas que vous êtes plus sage. Ce n'est pas un endroit où on vient jouer. Si tu veux chanter et danser pour Dieu, fais-le parce que la Bible dit quoi? Dieu fait quoi? Oui. Applaudissez pour ça. Dieu tire sa louange. Donc c'est un commandement. Quand vous partez là pour louer, ce n'est pas les blagues. C'est quelque chose que Dieu aime. Et quand tu fais quelque chose que Dieu aime, tu n'ajoutes pas le jeu, la plaisanterie dedans. Dieu tire sa louange de la bouche des petits enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle. Et quand je loue Dieu pour faire la volonté de Dieu, je joue. Je pousse quelqu'un qui est à côté de moi, je commence à faire comme si on est à la cour de récréation. Soyez sérieux. Le temple n'est pas un endroit où on joue. C'est ça qu'on dit, vous êtes différent des autres enfants parce que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu loues, c'est un commandement, c'est comme dit honore ton père et ta mère. Et voici aussi un commandement de Dieu. Dieu dit qu'il tire sa louange de la bouche des petits enfants. Ça veut dire qu'on est là. Il y a deux choses qui se passent. Il y a les grandes personnes qui louent. Il y a aussi les enfants qui louent. Dieu aime ça. Parce que c'est sa volonté que vous chantez. Et il est content quand vous chantez. Mais je ne peux pas être content en jouant. Je chante devant Dieu et je joue. Tu as vu ça où? Je commence à pousser celui qui est à côté de moi pour qu'on fasse les jeux. En plein temple. Ayez la connaissance. Et la connaissance et la sagesse de Dieu. On ne se comporte pas comme ça. Vous devez être des enfants intelligents. Qu'est-ce qui rend intelligent? C'est la parole. Tu ne te comportes plus comme tous les autres enfants parce que tu as l'intelligence de Dieu. Alors, ce que nous lisons ce matin, ça doit amener chacun à sa responsabilité. Si le prophète dit quelque chose, lui qui avait les yeux ouverts et qui voit les choses, l'église et le temple n'est pas l'endroit où on joue. Qui sait que Dieu honore les enfants? Qui sait que si tu pries, Dieu t'écoute? Qui sait ça? Il écoute les enfants plus que les grandes personnes parce que leur cœur est pur. Pourquoi vous ne priez jamais? Qui a prié ce matin? Voilà. On ne ment pas. Hein? Faites très attention ici. Si tu n'as pas prié, tu baisses carrément ta main. Parce que le mensonge, c'est très dangereux. La Bible nous recommande de prier chaque matin. Vous les grandes filles, vous vous levez comme ça, vous ne priez pas. C'est comme ça que toute la journée, vous allez tourmenter les gens. Parce que vous n'avez même pas évoqué Dieu en vous levant. Vous ne pouvez pas, vous avez des lâches. Vous ne pouvez pas vous lever sans même dire merci à Dieu. C'est gentil. C'est ça, honorer quelqu'un, c'est ça, respecter quelqu'un. Tu lui dis jamais merci. Tu te lèves comme ça, comme s'il était obligé de te garder en vie. Allez à l'hôpital, vous allez voir les petits enfants malades, couchés dans les hôpitaux. Ils n'arrivent même pas à s'asseoir. Les autres sont sous oxygène. On a mis l'oxygène, ils n'arrivent pas à respirer. Mais toi, Dieu te garde. Il te donne la vie, il te donne le souffle. Tu te lèves le matin, tu ne dis même pas merci. C'est honorer quelqu'un, ça.
C'est respectueux? Non. C'est respecter quelqu'un? Non. Ayez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu aussi. Si tu ne peux pas respecter Dieu, tu ne peux pas respecter tes parents. C'est impossible. Tu as de l'âge, tu es conscient que Dieu fait les bonnes choses pour moi. Seigneur, merci. Merci parce que je me suis levé ce matin. Ça ne prend même pas 10 minutes pour dire merci à Dieu. Mais tu te lèves quand même, tu commences à laver les assiettes, tu fais tout. Est-ce que c'est gentil ça? Apprenons à respecter le Seigneur. C'est ainsi que nous allons aussi respecter nos parents. Si nous ne sommes pas reconnaissants, la Bible dit serait quoi? Hein? On regarde devant. La Bible dit lise, la Bible dit qu'on doit être quoi? Je dis la parole devant être reconnaissant, ça veut dire quoi? On dit soyez reconnaissant, ça veut dire quoi? Qui comprend ça d'une autre manière? Oui, ça veut dire on est respecté. Ça veut dire quoi? Dites ça de la manière la plus simple. La Bible dit soyez reconnaissant. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Voilà ça. Dites ça de la plus simple des manières. Apprenez à dire merci à Dieu quand il te fait le bien. Le bien, c'est le souffle de vie que tu as. Beaucoup de gens n'ont pas ça ce matin. Le bien, c'est que tu es en santé. Tu dois dire merci. Mon père et ma mère se sont levés. Ils sont en santé, ils ne sont pas malades. Merci Seigneur Jésus. Apprends à dire merci à Dieu. On ne se lève pas comme ça. Comme si Dieu n'a rien fait pour toi. La Bible dit soyons reconnaissants. C'est comme vous êtes là, c'est comme ça que vous ne savez pas dire merci à vos parents. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Un enfant, tu lui dis viens prendre quelque chose. Il prend ça avec une main, en signe de mépris. Qui vous a dit qu'on prend quelque chose comme ça à une grande personne? Qui sait comment prendre quelque chose? Les musulmans nous ont dénoncé dans ces choses. Tiens-toi devant. Montre-leur comment prendre. Quand une grande personne te donne quelque chose, tu prends comment? Voilà. Ne ris pas. On ne rit pas tout. Ne rit, ce n'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas ça. On ne rit pas quelque chose. C'est comme ça. Le jour que vous allez être au nord, vous allez voir comment les enfants sont respectés. Quand tu donnes quelque chose, ils s'inclinent légèrement pour prendre ça. C'est un signe de respect. Toi, tu donnes quelque chose à un enfant, il te tend une main, comme ça. Si tu ne peux pas respecter ton père, je ne crois pas que tu peux respecter Dieu. Parce que c'est ton père que tu vois, tu n'arrives même pas à l'honorer. Honorer, c'est respecter. On a dit ça, non? Et il faut apprendre à dire merci. Tu sors de l'école, on te dit, voilà ton repas là-bas. Tu passes seulement t'asseoir, tu vas le bourber. Tu ne dis même pas merci à Dieu. Tu ne dis même pas merci à maman. Et tu t'assois et tu avales tout. C'est poli? Non. Les enfants de l'école du dimanche sont des enfants instruits, polis et intelligents. Parce que la Bible nous apprend tout ça. Quand ton papa te donne ou ta maman te présente à Dieu, merci maman. Elle a beaucoup travaillé pour faire ça. Hein? Tu n'étais pas là. Elle a beaucoup travaillé pour apporter le repas. Quand tu le manges, tu ne le manges pas comme ça. C'est méprisant. Voici ton repas. Merci maman. C'est gentil. Voilà, c'est poli. Et c'est bien. Tu ne prends pas quelque chose à ta main avec une main comme ça. On prend avec deux mains. C'est aussi le respect. Hein? Merci. Et tu accompagnes ça d'une bonne parole. Voilà le respect. Il y a les gestes qui prouvent le respect. On ne dit pas je respecte ma mère, je respecte mon père. C'est la récitation. Il y a la manière de faire qui prouve que tu es respectueux. Donc ce matin, avec ce que nous lisons du prophète, parlant du temple et du respect que les enfants doivent avoir à l'intérieur du temple, on vous a instruit à ce sujet que le temple n'est pas un endroit. Nous lisons ce verset chaque matin. Vous avez pris ça comme de la plaisanterie. C'est Ecclésiaste, verset 4, verset 17, chapitre 4, verset 17. On a pris ça comme notre verset du jour. On dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés, c'est quoi? Ils jouent à l'intérieur du temple. Ils provoquent les gens. À la louange, ils commencent à jouer. Voilà le sacrifice des insensés. Ils croient que le temple, c'est un endroit de jeu. Ils n'ont aucun respect pour Dieu, ni pour sa maison. Ils viennent jouer, ils mangent, ils mâchent les chewing-gums. Ils se comportent n'importe comment. Ils jouent au téléphone à l'intérieur du temple. Vous, les enfants de l'école du dimanche, vous avez de la sagesse à cause de la parole de Dieu. Elle vous instruit. Et soyez donc comme des petits sages
La Bible dit quand il écoutait ces choses, comme je parle ce matin, il faisait quoi? Un, il mettait ça où? Et deux, il faisait quoi? Et Dieu l'a béni par quoi? C'est ce que Dieu a fait venir. Oui. Dieu est venu parler donc à sa mère. Dieu ne parle pas n'importe quel enfant. Dieu parle à un enfant qui le respecte, qui honore sa parole. C'est pour cela que pour bénédiction, Dieu vient parler à sa mère. À cause de son respect pour sa parole et pour son temple. Est-ce que vous savez qu'il habitait au temple avec le prophète? C'est là-bas qu'ils habitaient, dans le temple. Et le prophète lui avait appris ici, on ne joue pas. Il y a les anges de l'éternel là maintenant. Il y a la présence de Dieu. On ne joue pas ici. Dès que le prophète lui a dit ça, il est devenu respectueux. Et plus tard, lui-même, il est devenu un grand prophète. Le respect envers ses parents, le respect envers Dieu. Vous comprenez? On doit respecter nos parents. Comme on a vu dans Ephésiens 4, honore ton père et ta mère. Et Dieu est notre père, n'est-ce pas? Nous devons le respecter et nous devons respecter le temple de Dieu. On se lève, on acclame et on dit merci à Dieu. On dit prions, on ne joue pas. Seigneur, aide-moi à rester tranquille dans le temple. Aide-moi à respecter la maison de Dieu. Aide-moi à aimer mes parents, à les aider, à être utile. L'ange avait dit à Zacharie, l'enfant qui vient, ça sera un sujet de... À haute voix, un sujet de joie. Cet enfant sera pour toi un sujet de joie. La joie, c'est quand tu es content, non? On peut être en même temps dans la joie et être fâché. Non, quand dit cet enfant sera un sujet de joie, ça veut dire qu'il va t'apporter la paix, le respect, il va t'aimer, il va t'aider, il va faire tout. Voilà comment l'ange a dit à Zacharie. Alors vous aussi, c'est la même prophétie doit être pour vous. Vous devez être un sujet de joie pour vos parents, en les aidant, en les aimant, honorer, respecter, aimer. Ça, c'est un commandement de Dieu. Nous prions, Seigneur, aide-moi. Je veux être comme le petit Samuel. Nous prions. Notre Dieu bien-aimé, tu nous as commandé de montrer le chemin à nos enfants. Et ce matin, nous les avons présenté ta parole qui est la semence des vies, afin qu'elles descendent dans leurs âmes. Toi qui les recommandes d'honorer, de respecter, d'aimer leurs parents, toi qui les recommandes d'avoir du respect envers l'œuvre du Seigneur, envers le temple. Oh Dieu, ce matin, alors que j'ai déposé cela dans les âmes, laisse que le Saint-Esprit maintenant pointe le relais et vienne, oh Dieu, matérialiser ça dans leur vie, afin que leurs âmes soient soumises à ta parole et qu'ils soient des petits enfants obéissants, respectueux, qui apportent la paix, la joie dans leur maison et partout où ils peuvent être. Tu as prédit qu'au temps du soir, il y aura la rébellion dans le monde, il y aura des fils de la rébellion. Mais nous croyons que toi qui nous as appelés, que tu nous as aimés, tu as dit cette parole sera pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Toi qui nous as appelés, nous savons que tu as aussi appelé nos enfants. Et le désir de notre cœur, c'est de voir nos enfants prendre position de toi. Oh Dieu, agis dans leurs âmes maintenant. Et que cette parole est magnifique. Nous acclamons fort pour la parole. Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. On chante. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Chantons. Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Mon argent, je donne à Jésus. Mais mon argent, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Nous
prions. Souviens-toi de nous, souviens-toi de notre bénéfice, oh Dieu. Garde la parole qui va sortir dans ta bouche aujourd'hui, oh Dieu. Bénis le temple, oh Dieu. Nous ne voulons pas te déranger de ton temple. Ton cœur, de ton sang. Remplis-le de ton sang, oh Dieu. Fortifie-nous, oh Dieu, voici ces offrandes qui servent pour l'avancement de ton œuvre, oh Dieu. Béni soit le diable, béni soit le chantre, oh Dieu. Nous voici réunis à ta présence, oh Dieu. Nous avons parlé des enfants de la rébellion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Dieu, bénis-nous davantage, oh Dieu. Remplis-nous et fortifie-nous. Dans le nom de Amen. Nous sortons donc avec salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse en riant. On sourit, on n'est pas triste, on transmet la joie. Que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Salut.